Thomas Soto. Chaque reculade du gouvernement sur des mesures fiscales a un coût sonnant et trébuchant. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Vous avez donc pris votre calculatrice et Voilà. tout ça, ça va finir par coûter très très cher. Alors on va pas se plaindre, ça fait des impôts en moins, mais faisons l'addition, l'écotaxe aurait dû rapporter près d'1,2 milliard en régime de croisière, on ne sait pas si elle sera remplacée ni par quoi. Ce week-end, le gouvernement a renoncé à 200 millions de taxes sur les produits d'épargne, et puis quelques jours avant, il avait renoncé à près de 400 millions sur les frais de scolarité. Total, 1,8 milliard d'impôts en moins, ça n'est pas rien. Pour donner une idée, c'est un peu plus que ce que les Français payent chaque année en amendes, contraventions et autres pénalités. 1,8 milliard. Exactement, mais il va bien falloir trouver cet argent quelque part et sans doute en faisant des économies. Mais est-ce que vous êtes sûr, Nicolas, que cet argent, le gouvernement ne va pas vouloir le récupérer en alourdissant peut-être des impôts qui existent déjà ? Non, parce que la bonne nouvelle, si vous voulez, du pataquès fiscal de ces derniers jours, Thomas, c'est que le gouvernement a compris qu'il valait mieux ne plus toucher aux impôts. De ce côté, je crois qu'il est vacciné. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que ce même gouvernement est gravement déstabilisé. On avait rarement vu un pouvoir, quel qu'il soit, reculer sur une mesure, l'écotaxe, soutenue par la droite et par la gauche. De même, on a rarement vu un gouvernement faire volte-face sur une taxe, celle sur l'épargne, quelques jours seulement après qu'elle ait été votée par sa majorité à l'Assemblée. Une telle faiblesse de l'exécutif en pleine crise économique est inquiétante. C'est même presque une exception française. C'est-à-dire exception française ? On croit toujours que tous les gouvernements sont affaiblis parce que les temps sont durs et que les dirigeants sont impopulaires à cause de la crise. C'est faux. Regardez autour de nous, en Italie, où la crise est encore plus violente. Enrico Letta est en tête des intentions de vote. Au Royaume-Uni, où on serre la vis comme jamais, David Cameron fait jeu égal avec les travaillistes. Aux États-Unis, où le Congrès bloque tout, Obama regagne doucement du terrain, et je ne parle pas d'Angela Merkel, réélue triomphalement. Dans tous ces pays, l'exécutif avance, il a un cap, des objectifs. Le pouvoir ne finasse pas avec les défis du moment. Si l'exécutif est affaibli en France, ça n'est pas tellement à cause de la crise ou des reculades fiscales, c'est d'abord parce qu'il donne le sentiment de se dérober face aux grandes réformes de fond, alors que l'économie se transforme à toute vitesse. On attend une stratégie qui rassure, qui donne confiance, qui donne le moral, et pas des errements, des volte-face et des zigzags qui sont devenus ces temps-ci, hélas, une spécialité française. Voilà, du Made in France au moins. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est pas la crise qui affaiblit mécaniquement le gouvernement, c'est bien cette impression qu'il donne de refuser l'obstacle, de se dérober face aux grandes réformes. Voilà ce que nous dit Nicolas ce matin. L'édito Écho revient demain à 8h10.